Bonjour, et si on prenait un peu de hauteur en cette fin de semaine? C'est le Figaro qui nous offre le voyage. Direction la planète rouge, avec une question qui fait rêver tous les amateurs de science-fiction. Y a-t-il eu de la vie sur Mars? Le journal nous apprend que la NASA lance demain un robot mobile qui sera chargé de répondre à ce mystère. C'est la mission la plus complexe jamais mise au point en dehors des vols habités. Elle devrait durer 2 ans. Drôle de retour sur Terre dans le Parisien. Le quotidien nous livre un dossier sur le salaire des joueurs de foot. Ce n'est pas de la science-fiction, mais on a l'impression de s'éloigner fortement du réel. À l'OM, Lucho est à 360 000 € par mois. Au PSG, Javier Pastore le talonne à 350 000. On nous explique que ces jeunes sportifs consomment du luxe, mais aussi pensent à leur avenir et se constituent un patrimoine. Et il y en aura toujours pour dire qu'ils sont payés à leur juste valeur. La politique n'a bien sûr pas quitté vos journaux à quelques mois de la présidentielle et Libération s'interroge ce vendredi. Mais où est donc passée l'extrême gauche? Sous le jeu de mots Trotsky hors piste, le quotidien explique que Lutte ouvrière et le NPA n'obtiennent qu'à peine 1% d'intention de vote. On est loin de l'enthousiasme que suscitait chez une partie de la population Olivier Besancenot et Arlette Laguiller. D'autres questions dans vos hebdomadaires. L'Express se demande si François Hollande est un vrai chef. Marianne, si cette gauche a encore un quelconque ancrage dans le monde ouvrier qui fit les belles heures du socialisme. Le PS voudrait renouer à 5 mois de la présidentielle avec cette population qui oscille désormais entre abstention et Front National après avoir suivi Nicolas Sarkozy. Un revirement est-il encore possible? L'Égypte et sa seconde révolution est à la une du Courrier international. Là aussi, drôle de retour sur Terre pour ceux qui ont fait chuter le régime d'Hosni Moubarak. Le pouvoir est désormais aux mains des militaires qui devaient assurer la transition, mais ceux-ci sont au bord du revirement, influencés par les frères musulmans. Les Égyptiens craignent un retour à des pratiques autoritaires et l'ont dit en manifestant. Ils ont été accueillis à nouveau par de la répression. On termine avec l'image du jour, ou plutôt le conte du jour, toujours dans le Courrier international. Un mouvement révolutionnaire serbe pacifiste s'est fait offrir une île aux Maldives, un cadeau de remerciement pour avoir contribué à la chute du dictateur de l'archipel. Comme quoi, il y a du bon dans la contestation. Bon week-end, bonne lecture.